Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, nouveau jour, nouvelle polémique. Apparemment, le député LFI Thomas Porte aurait tenu des déclarations choquantes. Bon bah allez, on va aller se regarder ça sans attendre. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Ah ouais, c'est choquant. Bouh, antiseptique. Non, vraiment, c'est une info tellement choquante qu'elle a réussi à faire sortir Meilleur Habib de son trou. Si ça, c'est pas la preuve que c'est choquant. Bon alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire le meilleur? LFI est un parti antiseptique. Le député Thomas Porte est une crapule antiseptique. Il a la haine. Vous comprenez? Ce qu'il a, c'est la haine. Non mais ça, faut bien l'assimiler. Et elle est où sa haine? Elle est chevillée au corps, les amis. Et oui, tout le temps. 42 ans après les 11 athlètes à Munich par ses... Ouais. Comme d'habitude, quand je lis Meilleur Habib, c'est un terrain miné pour YouTube. Non mais c'est un truc de fou. J'en suis arrivé à me dire qu'il fait exprès pour pas qu'on le reprenne sur d'autres plateformes. Parce qu'il faut savoir une chose, sur Twitter tu peux parler comme ça, va parler comme ça sur YouTube, tu vas voir ce qui va t'arriver. Bref, je continue. Il pousse à récidiver chez nous, à Paris, en 2024. Le Front Populaire, vous m'avez dit, c'est le Front Antiseptique. Ouvrez les yeux, bon sang de bonsoir. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Le même qui s'est allié avec mon opposante macroniste Caroline Yadan pour me faire battre avec succès. Et voilà une petite crotte de nez pour Caro. Ça fait toujours plaisir. Bref, vous l'avez bien compris, Meilleur Habib est choqué et a raison. Mais qui sommes-nous pour juger les hommes de cette manière? Les amis, les Jeux Olympiques, c'est la paix, c'est la fête. Venez, on oublie tous ces conflits. Quoi, comment ça la Russie? Non mais qui a dit ça? Je vous le dis, qu'il se dénonce. Qu'on le fiche S, lui et toute sa descendance. Non, c'est pas possible, autant de mauvaise foi. La Russie, c'est pas pareil, les gars. Et la Russie, Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de parler de ça. On va plutôt voir ce que Cyril Hanouna en pense. Bon alors, si Cyril... Et je vous le dis tout de suite les amis, si Cyril prend le temps de nous faire un tweet, c'est forcément pour nous dire quelque chose d'important. Parce que là les amis, il a pas que ça à faire. Qu'est-ce que vous croyez vous? Il est en vacances, tranquillou. Probablement dans un pays chaud, avec l'eau aussi bleue que le ciel, les doigts de pied en éventail en train de siroter un cocktail. Mais oui, alors s'il prend le temps de se déranger pour nous alerter. Les amis, prenez le temps de l'écouter. Bon alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Monsieur Porte Thomas, vous mettez une cible dans le dos des athlètes israéliens. C'est une fois de plus inadmissible. Le jour où vous aurez compris qu'on peut défendre un État palestinien sans être antiseptique, vous remonterez peut-être dans l'estime des gens. Ressaisissez-vous. Non, mais il a tout dit. Il a tout dit. Regardez, il a tellement tout dit que Pascal Pro l'a retweeté pour dire rien à ajouter. C'est vous dire. Il aurait pu ajouter quelque chose. Il ne l'a pas fait. Non, parce que vous, quand vous avez écouté le discours de Thomas Porte, vous vous êtes dit, bah ouais, y a rien de fou. Mais ça, c'est parce que vous êtes des ignorants et probablement antiseptiques. Attention, vous savez quoi? Je vais vous laisser une dernière chance. Je vais vous remettre son discours pour que vous puissiez vous rendre compte de la haine. Et en plus, de toute manière, on peut pas se tromper. Regardez, il y a un emoji en colère qui dit des gros mots. Donc là, c'est vraiment la haine. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. À mon avis, je vais devoir tout flouter, sinon ça va pas passer. Vous avez entendu ce qu'il a dit quand même? Non mais c'est quand même fou ça. Alors là, il veut interdire les JO à Israël, voilà, tout simplement. Mais à ce compte-là, c'est l'escalade. C'est quoi l'étape d'après? On fait quoi? On arrête de leur vendre des armes? C'est ça que vous voulez? On boycotte toutes les marques qui financent de près ou de loin ce carnage? Non mais un peu de sérieux. Vous allez vraiment arrêter de boire du coca? Et après vous allez boire quoi? De l'eau peut-être? On n'est pas des sauvages. On va pas s'abaisser à ça. Non, je vous le dis les amis. Là, c'est la pente glissante. Alors il est bien gentil Thomas Porte, mais ça
haine. Il peut se la garder. Et regardez, Anne Hidalgo est d'accord avec moi. Vous allez voir, en moins de 7 secondes, elle va démonter tout l'argumentaire de Thomas Porte. Dire aux athlètes russes et aux Biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris. Ah non, merde, je me suis trompé d'extrait. Oui, bah ça c'est normal. Les Russes ne sont pas les bienvenus au JO. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, nous, on représente la paix. Et du coup, en tant que représentant de la paix, on peut pas se permettre comme ça de laisser des pays qui sont en guerre venir gâcher nos JO. En plus, pour être tout à fait honnête avec vous, les Russes, ils sont pas gentils. Voilà, c'est des méchants pas gentils. Donc on va pas les laisser participer aux JO. Enfin, les athlètes, eux, ils peuvent venir, mais leur drapeau, on n'en veut pas, hein. Qu'ils viennent pas avec ça. Bah je sais pas. Ils se débrouillent, ils trouvent un drapeau. Ils ont qu'à prendre une nappe ou un rideau, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, je les vois venir, ces petits malins. Vous ne pouvez pas prendre un drapeau palestinien. Et non, ça c'est complètement interdit. À la fois dans la participation, dans les tribunes, n'importe où, je veux pas voir une couleur de pastèque, c'est bien compris? On n'avait pas le droit d'exhiber le drapeau, on a des ordres, je les applique. Filmez, filmez, ils vont nous arrêter, filmez. Vous n'avez pas le droit de l'exhiber. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'exhiber. Non, monsieur, vous n'exhibez pas le drapeau. Vous n'exhibez pas le drapeau. On a le droit. Mais moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. Plein de drapeaux. D'accord. De façon ici. Non, Nous, on a des ordres. c'est D'accord. pourquoi. Je vous dire pas. Monsieur, nous, on a des Une ordres. équipe olympique et palestinienne, monsieur. On a des ordres, monsieur. Et nous, on nous a Il y a dit. une délégation Non, mais vous n'avez pas le Et c'est droit. pour cette raison qu'on Vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. On a des ordres, je les applique, Oui, d'accord? mais c'est un ordre qui est illégal. C'est un ordre, monsieur. Illégal. Moi, ça m'en donne, je l'applique, d'accord? Non. C'est quoi qu'est-ce Et voilà, lui c'est un ordre qu'on lui donne, alors que l'ordre soit illégal ou non, ce n'est pas son problème. Non mais vous croyez quoi, vous? On va pas les payer pour réfléchir non plus. De toute manière, c'est tout à fait normal qu'on interdise ce drapeau. Parce que, c'est tout, parce que tu prends, tu manges et tu te tais. Bon, maintenant on va voir la réaction de Alma Dufour, députée LFI. Mais je vous préviens, déjà celle-là, son nom de famille ne joue pas en sa faveur, hein? On est d'accord. Non mais je veux dire, oser porter un nom de famille pareil. C'est incroyable quand même. J'espère pour toi que t'as un ancêtre boulanger. Parce que ma petite Alma, on va pas tarder à devoir te demander de justifier ton nom de famille. Si vous voulez Non, pas faire du je bien n'aime en pas français, l'extrême gauche. Je n'aime pas la France le Conseil insoumise. d'État ne nous classe pas à l'extrême gauche, madame, Mais s'il vous attends, plaît. et On vous- va avoir un est-ce que- débat alors, apaisé, Madame je vous ai Dufour, pas dans ce cas-là- insulté, je vous ai pas dit Attendez, Parlez pas je l'une vais sur poser l'autre, juste on va peut-être essayer de... une question à Madame Dufour pour clarifier ici les choses. Mhm. Est-ce que vous trouvez cela normal que votre collègue de Seine-Saint-Denis, Monsieur Thomas Porte, puisse appeler au boycott des joueurs israéliens, des athlètes israéliens pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que vous trouvez cela normal, oui ou non? Madame, la Russie, les athlètes russes, ils concourent Voilà. sous quelle bannière? Non, c'est vrai que Non, mais c'est Sous bannière toujours neutre, une avec bannière les neutre. Donc non, mais bah non, est-ce c'est pas qu'on tout. peut comparer Est-ce Alma que- Dufour est-ce qu'il n'y a pas Est-ce La comparaison est quand même comparez très la très Russie aléatoire. et Est-ce qu'il n'y a pas une violation avérée par la Cour internationale de justice du droit international par Mais Israël? vous Est-ce que comparez- la Cour internationale de justice ne vient pas de rendre une ordonnance qui ordonne à Israël de cesser la colonisation Je dans les vous territoires demande votre palestiniens? avis, madame. Bah, moi, je trouve ça Alors, la normal. Cour à partir- internationale- Il n'y a pas de réponse à géométrie variable quand il y a une violation du droit international reconnu par des instances internationales qui ne sont pas la France insoumise, qui sont la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Ça n'en va pas à septembre noir. Juste, pardon, Ça n'en va pas à Madame Dufour. 1972 et des... Est-ce que Ah, mais j'arrive plus à tenir, les amis. Non, je vous le dis direct, je voulais tenir le personnage jusqu'au bout, mais là, je n'y arrive plus. C'est quoi ce délire? Où sont les arguments? Attendez, elle lui a quand même cité une décision de la Cour pénale internationale, et l'autre, elle lui a répliqué, on s'en fout, on veut ton avis. Mais c'est quoi ce délire? Alors, vous êtes en train de nier une décision de la Cour pénale internationale, et vous essayez de nous faire croire que c'est LFI le danger? Mais c'est de la folie, tout simplement. De la folie. Attendez, ne parlez pas C'est dans les uns l'esprit sur de tout les le autres, monde. s'il vous plaît. Mais non, c'est pas dans l'esprit de tout le monde, vous voulez faire croire. Ce qui est dans l'esprit de tout le mais vous monde, le savez bien. c'est qu'il y a un massacre qui est en cours, que plus personne n'en parle à la télé, mais ça veut pas dire que nous refusons. C'est faux. Honnêtement, de Gaza, on en parle beaucoup là. Vous Mais, avez bah, parlé vous êtes du les fait premiers à en parler. que Il y a des l'ONU est en train manifestations qui tiennent tous d'accuser les 2 jours. le gouvernement ne parlez pas de ça, israélien s'il vous plaît. de bombarder volontairement les infrastructures de traitement d'eau à Gaza, et maintenant il y a la polio à Gaza. Je suis désolée, Alma Dufour. c'est de plus en plus catastrophique. Alma- La Cour internationale de justice vient de rendre une ordonnance qui est très claire. Ça fait la deuxième qu'Israël bafoue. On attend le mandat d'arrêt qui va être délivré par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est le moment. On parle d'une sanction qui est symbolique. c'est sérieusement, est-ce que vous pouvez affirmer sérieusement, je pense que vous êtes sérieuse, que vos partenaires dans le nouveau Front populaire socialiste sont d'accord avec vous sur le fait que les sportifs israéliens qui arrivent à Paris demain ou après-demain et peut-être déjà... Non mais c'est d'une hypocrisie dingue. Je vous le dis,
Comment vous pouvez condamner la Russie et pas les autres en fait? Je comprends pas. C'est de la folie. Soit on condamne tout le monde, soit on condamne personne. Moi je suis d'accord, hein. Vous voulez condamner personne, on condamne personne, voilà, on fait nos affaires dans notre coin. Mais dans ce cas-là, venez pas me raconter la chanson qu'on va se ruiner en Ukraine parce que soi-disant on est les Avengers et que de l'autre côté on fait rien du tout. Déjà depuis hier ou avant-hier, ne sont pas les bienvenus en France. Est-ce que vous pensez franchement que les socialistes sont d'accord avec vous là-dessus? Bien sûr que non. J'aimerais Non, mais qu'ils bien le sûr que soient, non. parce Non, mais- que s'ils sont, monsieur, s'ils sont, comme ils le disent et comme on a signé ensemble, pour la reconnaissance d'un État palestinien, pour un cessez-le-feu immédiat et permanent, pour que ce massacre sanglant s'arrête enfin, il va falloir commencer à prendre des actes, des actes, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, des sanctions même symboliques, et à un moment donné, être pour sur le papier, mais être contre absolument toute initiative qui permette de sortir dans ce soutien, dans cette complicité passive que beaucoup de Françaises et de Français peuvent plus supporter. À un moment donné, voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur la stratégie, mais sur le fond, on veut la même chose. Madame Elma Dufour, votre discours est vide. Votre discours est vide, voire contre-productif, parce que vous n'avez de cesse, avec vos collègues et vos amis de la France Insoumise, d'attiser la haine. D'attiser la haine. Non mais c'est dingue ça. L'inversion de l'accusation. Incroyable. Les mecs n'ont aucun argument, aucun. Zéro argument. Et ils arrivent à te regarder dans les yeux en t'accusant d'avoir un discours creux. Ensuite, ils passent leur temps à diffamer LFI. À faire quoi? Ils font quoi contre LFI? Qu'est-ce que ça fait? Quel est le résultat de leur diffamation incessante contre LFI? Eh ben on a des gars un peu partout en France qui ont mangé ça comme du foin et qui maintenant ont la haine de LFI. Alors qu'avant ils s'en battaient les steaks, hein. Donc là les amis, à ce niveau-là c'est un tour de magie. Ils arrivent à attiser à la haine en accusant faussement LFI d'attiser à la haine. Non mais quelle est cette dinguerie? Vous ne voyez pas mais qu'est-ce que vous racontez, quand vous avez madame, Daniel enfin Obono, qui dit que le Hamas est un mouvement de Arrêtez de résistance. faire l'amalgame entre le gouvernement israélien et les personnes de confession juive. C'est pas nous qui le faisons. C'est pas vous qui... C'est ce que vous venez de faire. C'est ce que vous nous... Robert Badinter vous dirait que l'antisionisme est C'est un alibi et vous le savez très bien aujourd'hui. Robert Badinter disait ça. Oui, et ben moi je suis pas d'accord avec lui. Il y a beaucoup d'universitaires américains qui sont pas d'accord avec lui, des universitaires israéliens qui sont pas d'accord avec lui. Si on peut pas critiquer une politique de colonisation... Mais même la journaliste en le disant elle tremble. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Sérieusement, j'arrive pas à croire qu'en France il y ait des personnes qui osent dire ça. Non mais les amis, dans un pays laïque, on arrive à te dire sans avoir une seule goutte de sueur qu'un mouvement politique c'est la même chose qu'un mouvement religieux. Mais... on n'est pas dans un pays laïque à la base. Gouvernement d'extrême droite, excusez-moi de le rappeler, sans qu'on soit suspecté d'en avoir après toutes les personnes de confession juive sur Terre, on a un gros problème. Vous tenez des propos qui flirtent avec l'antisémitisme, que vous le vouliez ou non, madame. Évidemment que non. Moi, vous le savez. Honnêtement, vous le savez, honnêtement, me faire malheureusement. traiter d'antisémite par vous, c'est absolument insupportable. J'en ai assez qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche sur le fait qu'il y a plus de 100 000... Non, mais c'est dingue les amis. Non, on va finir là-dessus, c'est dingue. Vous avez bien compris ce qui vient de se passer. Elle lui a dit vous êtes antiseptique. Alma Dufour, elle lui a répondu mais non, je ne le suis pas et j'en ai marre qu'on m'accuse d'être ça. Et dans le plus grand des calmes, Shannon Seban, elle lui répond quoi? Bah dans ce cas-là, quitter la France Insoumise. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire t'es antiseptique? Tu quittes la France Insoumise, tu ne l'es plus? Donc le simple fait d'intégrer la France Insoumise pose le sceau maudit sur toi, voilà. Et si tu quittes la France Insoumise, bah ça enlève le sceau maudit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? À qui vous croyez la faire celle-là? Sérieusement? Bref, moi je voulais juste vous montrer ça les amis. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te...